journal, c'est avec Chérif Dia. Mansour Faye, bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il dit rester droit dans ses bottes. Oui, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un vol Air France ralliant Paris, Dakar-Jeddah via Paris pour effectuer le petit pèlerinage à la Mecque. Mansour Faye a été donc arrêté à l'aéroport par les autorités. Donc il est rentré chez lui. Selon le maire de Saint-Louis, l'interdiction lui a été signifiée au moment de l'embarquement. Sa question de savoir le refus de la sortie du territoire, l'agent de police lui a répondu que c'est une instruction de l'autorité supérieure, a-t-il dit ou écrit sur sa page Facebook. L'ancien ministre affirme ne faire l'objet d'aucune enquête judiciaire ni d'aucune accusation légale qui justifierait une telle mesure. Il dénonce une décision sans fondement prise selon lui pour des raisons purement politiques, soupçonnant une manœuvre politique derrière cette interdiction de voyager. Mansour Faye se montre déterminé et défiant. Si c'est pour des questions politiques, cette autorité va continuer à souffrir, a-t-il martelé, tout en affirmant qu'il demeure droit dans ses bottes face à ce qu'il considère comme une intimidation inutile, Sornanata. Et une interdiction de sortie du territoire qui provoque la colère de sa sœur et ancienne première dame Marième Faye Sall. Oui, selon lui, son frère Mansour a décidé de se rendre à l'étranger pour rendre visite à leur mère souffrante, mais à sa grande surprise, il a été interpellé à l'aéroport et il lui a été signifié qu'il y avait des instructions données pour qu'il reste sur le territoire national alors qu'il n'y a aucune décision de justice. Il est interdit de sortir du territoire. C'est tout simplement sidérant. Donc, c'est-elle indignée chez nos confrères de la radio Futur Média. Nous écoutons donc les propos de l'ex-première dame. Même si le Wolof est bon, on peut écouter le Wolof. Donc on reviendra sur cette information. On revient également sur l'affaire de l'activiste Ardo Nying qui est placé en garde à vue depuis hier. Il devrait être déféré au parquet. L'activiste donc poursuivi pour diffamation et diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs Sornanata. Et on va reparler de l'affaire Mansour Faye tout à l'heure dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Les députés convoqués en plénière ce matin, Chérif. Oui, d'après le programme établi, les travaux débuteront à 10h avec l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur le transfèrement des personnes condamnées. Ce texte vise à encadrer les procédures de transfert de détenus entre États conformément aux conventions internationales. Rappelez que près de 200 000 Sénégalais vivent actuellement au Maroc. Parmi eux, 299 sont détenus dans les prisons. 38 souhaitent être transférés au Sénégal, dont 10 condamnés à des peines entre 3 et 25 ans. Les Marocains du Sénégal sont principalement concentrés dans les grandes villes telles que Casa, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, entre autres, selon donc une source du gouvernement du Sénégal. À 10h, son onateur rappelait que l'Assemblée nationale procédera à l'élection des députés devant siéger au Parlement de la CEDEAO. Cette instance régionale joue un rôle clé dans l'intégration sous-régionale et donc conformément aux politiques communes entre États membres. Nous écoutons donc Fatou Diop Cissé, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui revient sur la portée de cet accord qui sera donc voté ce matin par l'Assemblée nationale, qui n'a rien à voir avec l'ancien président Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes en plénière mardi 11 mars à l'Assemblée nationale. Après la commission technique que nous avons adoptée la semaine dernière, ce projet de loi en commission technique, maintenant le ministre vient en plénière pour défendre ce projet de loi. Ce projet de loi que le gouvernement du Sénégal et le Royaume du Maroc ont signé la convention le 17 décembre 2004. Il s'est trouvé que le Royaume du Maroc l'avait ratifié de son côté, mais le gouvernement du Sénégal, pour des raisons de priorité, n'avait pas jugé nécessaire de ratifier cette convention-là. Le nouveau régime
a jugé nécessaire, où se trouvent ses enfants dans le monde, de lui porter assistance. Donc, la situation de nos frères et sœurs détenus dans le Royaume du Maroc rentre dans ce cadre-là. Cette convention, une fois qu'elle sera ratifiée, permettra le transfert de nos détenus définitifs dans le Royaume du Maroc, qui puissent venir purger leur peine au Sénégal à leur demande, à la demande de leur famille ou tout simplement à la demande de l'État du Sénégal. Mais également leur permettre d'avoir une assistance par le biais de nos services consulaires, toutes les assistances nécessaires juridiques, aussi faciliter les visites de leur famille. C'est pour cela que cette convention est née. On entend parler de partout que cette convention concerne l'ancien président de la République, Macky Sall, mais j'insiste et je persiste, cette convention est dédiée exclusivement aux détenus qui ont des peines définitives, c'est-à-dire des condamnations définitives. À ce jour, l'ancien président de la République n'a pas encore été convoqué, ni quoi que ce soit envers la justice, donc cette convention est nullement concernée par lui. Direction Ziguinchor, Chérif, pour parler de ces 3 élèves du CEM Boucotte Sud qui sont définitivement exclus pour indiscipline caractérisée et insulte à l'encontre des membres du personnel. Une décision rendue publique hier est prise par l'inspection d'académie de Ziguinchor, la direction de l'enseignement moyen secondaire du ministère de l'Éducation nationale et ampliataire avec le gouverneur de la région de la même localité. Nous suivons le récit de Boubacar Diassi. La décision de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor est signée le 7 mars dernier. Elle a pris effet immédiatement avec ampliation à la direction de l'enseignement moyen secondaire général, au gouverneur de Ziguinchor, à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, entre autres. Cette décision porte exclusion définitive de 3 élèves du collège d'enseignement moyen Boucotte Sud. Il s'agit de 3 élèves de la 3e C. Selon la décision, les élèves A. Ndiaye, né en 2007 à Ziguinchor, E. Badiane, né en 2009 à Ziguinchor, et I. Diata, né en 2009 à Ziguinchor, sont exclus pour indiscipline caractérisée et insulte à l'encontre des membres du personnel du CM. Au visa de cette décision de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, un rapport du principal du CM, mais aussi la délibération du conseil de discipline du CM Boucotte Sud de Ziguinchor en sa séance du 24 février 2025. Éducation toujours pas de cours au lycée Babacar Kobarndao de Kaffrine où les élèves ont manifesté hier pour exprimer leur inquiétude et détermination face au conflit entre le proviseur Leitifal et un de leurs professeurs qui paralyse donc le système depuis le 6 mars. Ndiaga Fall, membre du gouvernement scolaire, interrogé par Ndaye Aobey. Que ce principe est menacé dans notre lycée en raison des tensions internes qui affectent directement la scolarité des élèves. Nous sommes confrontés à des situations où certains enseignants expulsent abusivement des élèves en classe, compromettant ainsi leur droit à l'éducation. Or, toute mesure disciplinaire, qu'elle soit temporaire ou définitive, relève exclusivement des prérogatives de l'administration et non des enseignants. Par conséquent, nous estimons que ces pratiques constituent un abus de pouvoir. Face à cette situation, notre proviseur a pris ses responsabilités en tentant de rétablir l'ordre et la justice. Il a même convoqué les parents d'élèves, échangé avec les enseignants concernés afin de trouver une solution. Cependant, certains enseignants ont manifesté de l'insubordination refusant d'accepter des élèves dans leur classe et contestant l'autorité du proviseur. Nous tenons à rappeler que depuis son arrivée au lycée, M. Leitifal a accompli un travail remarquable. Aujourd'hui, nous constatons que certains enseignants cherchent à remettre en cause son autorité pour des raisons qui ne sont pas liées à l'intérêt des élèves, mais plutôt à des intérêts personnels. C'est pourquoi nous, élèves du lycée Babacar Kobarndao, demandons avec fermeté et respect que M. Leitifal soit maintenu à son poste afin qu'il puisse poursuivre son travail en faveur de l'éducation et du respect des valeurs académiques. Nous vous prions également d'intervenir pour garantir que les droits des élèves soient respectés et que toute décision disciplinaire se fasse dans le cadre strict des règlements en vigueur. Nous en venons à l'actualité des sports. Football éliminatoire mondial 2026. Le sélectionneur Pape Thiaw en conférence de presse jeudi. C'est en vue de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Soudan d'abord le 22 mars à Benghazi, c'est en Libye, puis contre le Togo le 25 ici à Abdoulaye Wade de Diamniadio selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football face à un grand nombre de blessures
blessure. Le technicien des Lions sera contraint de chercher d'autres solutions pour pallier ces nombreuses défections. Ainsi, le Sénégal devra aborder ces 2 rencontres sans plusieurs de ses cadres clés tels que Edouard Mendy, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, pour ne citer que ces joueurs blessés. Il y a un joueur également très convoité par le Sénégal et l'Espagne. Il s'appelle Assane Diao, qui est au cœur d'une bataille sans merci entre les 2 pays. Son père, Moussa Diao, a évoqué l'avenir international de son fils au micro du journal espagnol LAS. Donc l'ailier de Com, auteur de 5 buts et 10 matchs depuis son arrivée en janvier, doit choisir entre les 2 nations pour sa carrière internationale. Pape Thiaw l'a d'ailleurs rencontré récemment pour l'attirer dans la tanière. Le jour s'est montré réceptif, mais la Roja tente pour tous les moyens donc de le convaincre de ne pas changer de nationalité sportive. Sokhna Nata. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour le journal en wolof. Ce sera sous forme de bref, pardon. Il faut aller le convaincre, donc venir ici. Qui va le convaincre? Toi. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Tu es une courtière du football également. Ah bon, tu me l'apprends. Tu m'apprends des choses sur moi. C'est fou ça. Tous les matins, tu m'apprends des choses sur moi. C'est un parent de Cheikh Tidiane Diao. On va donner cette mission à Cheikh Tidiane Diao. Voilà. Voilà, à la limite. À la limite, quoi. Diao peut convaincre Diao de venir jouer pour la tanière. De toute façon, son père s'est prononcé sur la question. Essayer de réveiller ses fibres patriotiques. C'est ça. Mais la décision principale revient aux joueurs. Parce que le père dit que si le garçon regarde son avenir, il est plus sûr d'aller jouer pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Parce que là, à coup sûr, tu peux être... Il peut percer. Voilà, tu peux percer, tu peux être titulaire, mais en Espagne, la concurrence est rude. Mais en tout état de cause, la nationalité sportive ne se négocie pas. Le joueur doit sentir, doit avoir cette fibre patriotique et doit avoir envie de venir jouer pour le Sénégal. On doit forcer personne à venir jouer pour le Sénégal, quel que soit le talent du joueur. C'est au joueur de voir s'il a une fibre patriotique, s'il aime le Sénégal et s'il a envie de jouer pour le Sénégal, comme l'ont fait d'autres binationaux dans un passé très récent et qui se sont bien impliqués dans la vie de l'équipe nationale. Donc je prends le cas de Abdou Diallo, le cas de Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye, entre autres. Donc Edouard Mendy, voilà, il y a des joueurs. Et d'autres avant eux. Et d'autres avant eux qui ont senti la nécessité de venir jouer pour le Sénégal et qui se sont investis à fond. Il faut aimer le maillot national, aimer son pays pour venir jouer pour le Sénégal. La nationalité sportive ne se quémande pas. Oui, Bafara. Il est excellent par rapport à des défections donc, au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Nous avons beaucoup de blessés et nous avons 2 matchs très très importants. Et Assane Diao a déjà gagné une Coupe d'Europe avec l'Espagne. Et lui, il a manifesté de venir donc, au Sénégal. Prions. Pour qu'ils choisissent le Sénégal. Voilà, qu'on les laisse choisir sans pression. Merci El Hadj Malick. Alors, je ne sais même pas comment je pourrais gérer ce dossier, Chérif Dia. Alors, ce mardi, retour sur la date du 11 mars 1981. Elle marque l'inauguration des chantiers de réparation navale de Dakar par le chef de l'État de l'époque, Abdou Diouf. La société portugaise Lisnav, à travers Dakar Nav, a géré les chantiers navals de 1999 à 2025. L'État veut tourner à présent cette page. Nous en parlons dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et un autre rappel, ce 11 mars, le décès d'un grand dignitaire lébou, un ancien grand serigne de Dakar. Une rue de la capitale porte d'ailleurs son nom. Yaye Koumba Ndiaye nous en dira un peu plus dans De quoi est-il le nom? La revue de presse comme tous les matins, c'est l'affaire de Cheikh Diop. À suivre également la météo du jour. En attendant tout cela, l'actualité